Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu plus naturelle, genre un peu style selfie, mais j'ai pas réussi en fait. Donc j'ai installé ma grande ring light et je vais vous faire une petite vidéo. Hello! Ça fait un moment, hein. Ça fait un bon petit moment que j'ai pas tourné de vidéo. Je sais, le temps manque. Et en plus, je voulais vraiment être prête pour faire une vidéo, c'est-à-dire pas faire une vidéo à la rapide. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale LOX parce que on est en avril, ouais, on est le 17 avril. Je regarde mon calendrier juste derrière que vous pouvez voir là dans le reflet du miroir. On est le 17 avril et ça va bientôt faire un an, donc à la fin du mois, que j'ai mes locks. Vidéo spéciale, alors happy birthday to my locks. Et voilà, je pensais que c'était important de faire une vidéo genre sur comment j'ai fait mon départ de locks, quels produits j'ai utilisé, quelles questions j'avais dans la tête, etc. Parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent sur Instagram ou sur les réseaux sociaux me demander comment j'ai procédé pour mes locks, mentalement, comment je suis et tout. Et je me suis dit, ça mérite vraiment une vidéo. Elles sont trop mignonnes, franchement, je les aime trop. Du coup, voici mes 1 an de locks. Petit à petit, je vais vous mettre des petites vidéos pour appuyer tout ce que je dis. Comme ça va être beaucoup plus simple. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je suis trop mignonne aujourd'hui. Regardez mon petit haut. Il est pas trop mignon? Il est vraiment trop mignon. Je l'ai acheté chez Primark. Je crois que je l'ai acheté à 6 €. Genre. Bref. Alors, j'ai commencé mes locks il y a 1 an. Je vais commencer par le début. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire des locks. Ça fait vraiment longtemps. J'ai passé du temps à faire des fausses locks, tout le temps, fausses locks. Si bien que je me voyais plus avec autre chose, ni avec mes propres cheveux en fait. Donc je me suis dit, bon, c'est le moment de faire des locks. Sachant que je sors avec un petit locksé et qui m'a bien aidé justement dans mon départ de locks parce que il m'a incité, il m'a dit vas-y, arrête de te poser des questions, fais tes locks. Surtout que j'avais peur, je me suis dit ok, je vais faire mes locks. Qui va prendre soin de mes locks pour moi, qui va tourner mes locks, qui va me donner des conseils et tout. Et le fait de savoir que lui, il est déjà locksé depuis un moment et qu'il arrive à prendre soin de ses locks, ça m'a donné envie, surtout quand je voyais ses locks, elles étaient trop belles. Elles sont trop belles ces locks. Du coup, ça m'a donné envie et je me suis dit, bon, allez, je passe le cap. Du coup, j'ai passé le cap l'année dernière. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, j'aimerais trop faire des locks moi aussi, mais j'aime trop changer de tête. Ça, déjà, c'est l'excuse que j'avais dans ma tête. Et toutes les locks, elles me regardaient en mode, on change plus de tête que vous, on peut faire telle coiffure, nous, on peut faire ci. Bref, comme si tout était possible avec les locks. Et moi, j'étais là, mais non, en fait, si t'as envie de faire un beau chignon plaqué, comment tu fais? Si t'as envie de faire un ponytail, comment tu fais? Donc oui, tu peux faire des braids, des tissages, etc. Ok. Et mettre des perruques dans la mesure du possible. Il y a des trucs que tu peux pas faire quand t'as tes locks, tu vois. Donc moi, je me suis dit non. En plus, moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime changer de tête. Je crois que la cam, elle est mal mise. That's better like that, ouais. Du coup, moi, j'aime vraiment changer de tête. Genre, j'aime tellement changer de tête que j'ai appris à coiffer juste pour pouvoir changer de tête le plus possible, quoi. Genre, je gardais pas une coupe plus d'1 semaine et demie. Et ça, c'est pas une blague. Mais en fait, j'avais déjà l'impression d'avoir tout essayé en termes de coupe, que ce soit lace wig, braid, fausse locks, etc. et tout. J'ai tout essayé. Je savais plus quoi faire. Genre, des fois, je restais là et je me disais, bon, plouf, qu'est-ce que tu refais dans ta tête? Donc oui, c'est joli. Mais à un moment, tu tournes vite en rond. En plus, avec l'âge, ça me fait trop bizarre de dire ça. J'ai que 25 ans. J'ai 25 ans et j'ai plus autant de temps que ce que j'avais pour me coiffer, pour passer des heures à réfléchir. Et en plus de ça, mon argent, j'ai envie de le mettre dans autre chose que dans des lace wigs à 400 balles ou dans des paquets de mèches qui prennent toujours 4 € de plus par mois en fait. C'est pas possible, les mèches comment ça augmente. Non, j'en peux plus. Genre à chaque fois que je vais dans un magasin pour acheter des mèches et que le gars me donne le prix, j'ai toujours l'impression que c'est une blague. Genre, frère, je suis venue hier, ça coûtait 1 € de moins. Enfin, c'est bon, faut arrêter. C'est mort, je me suis dit là, j'ai vraiment plus envie d'user tout mon argent
dans des mèches, dans des produits capillaires et tout. J'ai envie de me sentir libre aussi d'une certaine manière. Et j'ai envie de faire des locks parce que je trouve ça beau. Donc pourquoi pas y aller banco. Alors j'ai décidé de faire mes locks. Je vous avoue, j'avais un petit peu peur. Au début, t'as toujours quelques appréhensions. Surtout selon le milieu professionnel dans lequel tu travailles, pardon. Je travaille quand même dans une grosse boîte. Et je me suis dit, mais meuf, tu vas faire tes locks. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce que si? Est-ce que demain, si j'ai un entretien, est-ce qu'on va m'accepter? Bref, j'avais cette peur, en fait, cette peur du rejet par rapport à ce que les gens pensent des locks à l'heure actuelle, ce que les gens qui ne connaissent pas pensent des locks. Et au final, je me suis dit, écoute, ma cocotte, t'as fait les études pour ton métier à l'heure actuelle, t'as des compétences. Donc en vrai, si on te refuse par rapport à tes locks, au lieu de voir tes compétences, c'est que cette entreprise, elle a rien à t'offrir en fait. À partir du moment où je me suis dit ça, la plus grosse excuse que j'ai inventée dans ma tête, je me suis dit, allez, on est bon. J'ai pas non plus envie de me retrouver au chômage à cause de certains choix, mais je me dis que voilà, si on n'est pas prêt à me prendre pour ma personne et qu'on me prend seulement pour mon physique, ça sert à rien parce que j'ai travaillé dur pour qu'on me refuse un poste parce que j'ai des locks. No way. Du coup, j'ai écarté le problème de l'entreprise, je l'ai mis de côté. Ensuite, je me suis dit, par contre, pour l'entretien des locks, ça va être compliqué. Il va falloir trouver une bonne coiffeuse, même si ton copain, il sait retwister les locks et tout. Si demain, tu as envie de lui faire une surprise et d'être canon, tu fais comment? Tu vas pas l'appeler pour lui demander de te coiffer parce que tu as une surprise pour lui. Et au final, je me suis dit, écoute, c'est tes locks, c'est tes cheveux, t'apprends. Et je vous promets que apprendre, genre ça peut sembler compliqué, surtout pour les gens qui se coiffent pas seuls, mais une fois que tu apprends à faire ça, t'es indépendante, tu ne dépends de personne. Si là aujourd'hui tu as envie de retwister tes locks, tu retwistes tes locks, et si de temps en temps tu vas aller chez la coiffeuse, pas de souci, mais en tout cas apprendre à un minimum se débrouiller, et c'est simple à faire. Enfin, regardez, moi j'ai juste repris mes racines il n'y a pas longtemps. Donc c'est pas une reprise de ouf, mais en tout cas là c'est potable. Enfin, après je mets un petit gel, je fais un petit truc, je fais une couette, c'est potable. Apprendre à faire un minimum, juste un minimum. Là c'était une petite intro. Là on va passer au fondamental. Quel a été mon départ de locks? Alors faut savoir que, je pense que vous le savez, pour faire des locks, vous avez 3 solutions. Le départ en vanille, le départ en twist, le départ au crochet. Moi, j'ai décidé de faire le départ en twist. Attention, la twist, c'est pas la vanille. Parce qu'il y a des gens qui me demandent, pardon. Pour twister, genre, on a pris mon cheveu et on l'a tourné. Toujours du même sens, en fait. Et ça, jusqu'à la pointe, tout en mettant du produit. Donc, c'est resté un peu collé comme ça. Et je vous expliquerai la suite par la suite. Je vous expliquerai la suite ensuite. Du coup, le twist, c'est ça. La vanille, c'est à 2 brins, donc une vanille. Et le crochet, en fait, on prend un petit crochet et on crochette vos cheveux et ça donne l'aspect de locks tout de suite. Mais ce qui est pas bien, c'est que ça coûte cher. Moi, c'est pas l'option que j'ai choisie. Les vanilles, j'ai pas choisi. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de gens qui ont fait des départs en vanille qui me disent qu'à l'heure actuelle, ils ont des locks qui se dédoublent, que ça prend énormément de temps pour que les 2 brins ne fassent plus qu'un en une seule locks. Du coup, voilà. Et moi, le twist, en fait, genre, il y a des locks, je les trouve tellement belles, tellement souples, tellement simples, que je me suis dit, peut-être que si je fais un départ en twist, je vais avoir le même effet. Donc, j'ai décidé de faire du twist. J'ai utilisé ce gel-là. Donc, déjà, je tiens à vous dire que c'est pas moi qui ai fait mon départ, c'est ma tante. C'est ma tante parce qu'elle a des locks, toute sa famille a des locks et c'est elle qui me coiffait petite, c'est une personne de confiance pour moi, donc je lui ai confié cette tâche. Maintenant, je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'aller payer, parce que moi, on m'a demandé quand même 380 balles. J'ai trouvé ça super excessif. Franchement, je ne crache pas sur le travail des gens et je pense que oui, tout travail mérite salaire. Mais à un moment, je te demande des nœuds, quoi. Enfin... Et regardez, voilà, c'est ma tante qui les a fait. Et je pense que ça vaut bien mieux que ce que j'aurais pu avoir à 380 balles. Enfin, moi, j'étais scandalée. Bref.
380 balles, sachant qu'il n'y a pas, ce ne sont pas des visagistes. Non, 380 balles pour emmêler tes cheveux. Sachant que derrière, je ne sais pas si le résultat aurait été bon. Bref. Donc, c'est ma tante. Si vous cherchez quelqu'un pour vous faire votre départ de locks, moi, je vais vous expliquer comment elle a procédé pour moi. Mais sachez qu'il vous faut quelqu'un qui sait bien tracer. Voilà. Déjà, le must, c'est même la seule chose que la personne, elle doit savoir faire en vrai. Elle n'a même pas besoin de savoir vraiment faire des locks si vous utilisez ma technique. Il faut qu'elle sache bien tracer. Pourquoi? Parce que le tracé, c'est ce qui va tout faire. C'est ce qui va tout faire. Est-ce que vous voulez une raie au milieu? Est-ce que vous voulez un tracé en triangle? C'est tellement beau les locks en triangle, j'adore. Bref. Le tracé, ça va tout faire. Et aussi, cette personne saura quelle portion de cheveux prendre. Mais ça, on va en venir. Du coup, ce que ma tante, elle a fait, moi, j'ai un tracé carré. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tracé. Elle a pris mon cheveu. Elle a pris ce produit-là. Et elle a tourné mon cheveu. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous tournez le cheveu. Toujours du même sens. Vous le tournez. Elle a mis un élastique aussi à la racine. Ça permet déjà de diviser, de bien diviser les sections. L'élastique ne le serrez pas à mort non plus, mais voilà, mettez juste un bon élastique. Et ensuite, twistez. Comme je vous disais, elle a utilisé ce produit. Pour ma part, ce produit, je l'ai scanné après. Moi, j'utilise Yuka. Je sais pas pour vous, mais moi, j'utilise Yuka pour tout. Je pense qu'il y en a marre qu'on nous mette des cochonneries dans la bouche, sur la peau ou sur les cheveux. Sachant que la moitié des cheveux, des produits pour cheveux afro contiennent des perturbateurs endocriniens, Donc, ça peut vous donner des cancers, ça peut jouer sur tout ce qui est fertilité. Bref, il y a plein de choses dégueulasses qu'il y a dans les produits qu'on utilise quotidiennement. Et je pense que c'est hyper important de s'informer sur ce qu'on met sur nous, mais aussi sur ce qu'on met sur nos enfants, en fait. Moi, quand j'ai utilisé Yuka, j'ai vu que ça, c'était de la grosse... Ça, je me suis dit, plus jamais j'utilise ce produit. J'ai dit à ma tante, elle a fait mon départ avec. Génial! Mais je ne veux plus ça dans ma tête. Du coup, j'ai cherché des alternatives plus saines. À la mangue, celui à la mangue plaque tellement bien le cheveu. Et du coup, j'ai utilisé que ça par la suite pour mon départ. Et aussi le Crazy Locks, celui-ci, à l'aloe. Par contre, Crazy Locks, je les trouve hyper malins parce qu'il n'y a pas de code barre en fait. Je sais pas si c'est leur stratégie, leur strat, mais il n'y a pas de code barre. Voilà, sur internet, il me paraissait assez sain quand j'ai fait mes recherches. Donc là, c'est avec ça que je tourne. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, elle m'a fait mon twistage. Je vais mettre comme ça, si j'ai des vidéos à vous mettre, je vous les mettrai là. Au début, elle m'a fait mon twistage. Elle a mis sous élastique. Elle a mis les élastiques, elle a twisté et elle m'a fait des tresses. Le goal, c'est que je tienne le plus longtemps avec ça, 3 semaines si possible. J'ai tenu 1 semaine et demie. Je vous ai dit que j'aimais trop changer de coupe, j'ai tenu 1 semaine et demie. Au bout d'1 semaine et demie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré les élastiques. Ouais. Et j'ai retwisté par-dessus. Et je me suis fait des fausses locks par-dessus chaque locks. Du coup, j'ai gardé mes fausses locks 2 semaines. Je vous avoue que moi, comme je vous ai dit, j'aime trop changer de coupe et tout. Donc, je les ai gardées 2 semaines. Et après ça, après mes fausses locks, j'ai retwisté en fait. J'ai retwisté, je mettais mon foulard, j'ai acheté des perruques bandeaux, vous savez. Donc comme ça, je gardais mon départ de locks, tressé en dessous. Et j'avais ma perruque bandeau. Donc je gardais ma perruque bandeau. J'ai fait ça pendant un long moment. J'ai alterné perruque bandeau, fausses locks, perruque bandeau, fausses locks. Parce que... je sais pas pour vous, je sais pas s'il y a des locksés qui regardent cette vidéo, des meufs qui viennent de commencer leur locks ou des gars, peu importe. Mais moi au début, je faisais que de regarder les départs de locks des américaines parce qu'elles font des vidéos incroyables, à chaque étape de leur locks, chaque mois, elles filment l'évolution de leur locks. Et moi je me disais, ouais, dans 2 mois ça doit être comme ça, dans 6 mois ça va être comme ça, dans 7 mois je serai débarrassée et tout. Et bref, ça m'a matrixée et j'étais hyper impatiente. Je voyais ça prenait pas et tout. J'en avais marre, j'ai dit vas-y, je vais retirer, je suis trop moche, j'en peux plus. Et là, mon copain, bien sûr, qui aime sa petite loxée maintenant, non bébé, garde, t'inquiète, dans 1 an, ce sera parfait, nanana.
Et du coup, ce qu'il faisait, c'est il twistait pour moi et il faisait des vanilles par-dessus. Et il les refermait avec des élastiques. Donc j'ai passé un bon moment comme ça. Et moi aussi, j'ai appris à le faire. Je faisais des vanilles et je fermais tout avec un élastique au bout. Et du coup, j'ai continué à faire ça jusqu'à... Ça, j'ai fait ça de avril à août. Parce qu'au mois d'août, je suis partie aux Antilles. Et du coup, je me suis dit, non, il faut que je sois un minimum fraîche, en fait. Là, j'en peux plus. Donc, je me suis fait des fausses locks par-dessus. J'ai fait mes fausses locks. Je les ai faites par-dessus mes vanilles, même. Tellement j'avais la flemme. J'ai fait mes fausses locks, j'ai fait mes vacances. Au bout de 2 semaines, parce que on a passé 3 semaines et demie. Au bout de 2 semaines, je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre de me voir comme ça. Du coup, j'ai retiré. Et là, j'ai pris un bain de mer. Et je tenais à vous dire que là, depuis le début, j'ai pas fait de shampoing. Parce que ma tante m'a dit, attends 3 mois pour faire ton premier shampoing. Et plus tu tarderas, et mieux tes locks vont prendre. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais attendre le maximum sans faire de shampoing. Les gens peuvent dire Burk, mais alors qu'il est, personne ne m'a jamais rien dit genre ah tu pues ou tes cheveux sont poisseux. Non. Ça se voyait pas, j'étais tout le temps coiffée et tout. Donc après, vous pouvez faire des shampoings à sec pour celles qui supportent pas. Mais moi, mes cheveux, ils supportent très bien le gras. Du coup, là, d'avril à août, ça faisait mai, juin, juillet, août, 4 mois déjà sans shampoing. Quand je suis arrivée aux Antilles, j'ai pris un bain de mer quand j'ai retiré mes fausses locks. Du coup, j'ai juste trempé mes locks dans la mer, j'ai fait la meuf, tu vois. Après, j'ai rincé à l'eau claire et j'ai contacté une meuf qui était là-bas justement pour reprendre mes racines et me faire des tresses juste pour finir mes vacances. Du coup, elle m'a fait ça. Vous voyez les tresses de locks et tout, elle m'a fait ça. Ça avait déjà quand même un petit peu bien pris, voilà, un petit peu. Ça poussait même, ça commençait déjà à pousser. Du coup, elle m'a fait ça. Je suis retournée en France. Je ressemblais à rien. À rien. Quand j'ai retiré les tresses, déjà quand j'ai pris l'avion, j'avais honte de moi. J'étais hyper pas belle. Enfin, je sais que c'est le retour des vacances, mais il n'y avait pas à être pas belle comme ça. J'étais vraiment pas belle. Bref, je suis rentrée. On a repris et on tourne et on se coiffe et tout. J'ai enchaîné et c'est vraiment à partir de novembre que... Avril à novembre, les gars. Novembre que j'ai commencé à laisser un peu genre libre. Genre parfois à faire des couettes et tout. Parce qu'avant, je ne supportais pas. À partir de novembre, j'ai commencé à laisser un peu libre, à faire des petites coupes. Surtout quand je retirais les vanilles, ça bouclait un petit peu. Donc c'était hyper fin, mais ça allait. Du coup, je faisais des petites coupes et tout. Et comme vous pouvez voir dans mon ancienne vidéo, elles étaient même pas encore comme ça. Je sais même plus c'est quand j'ai fait la vidéo dernière. Je crois que c'était en janvier. En janvier, presque février. Et là, on est en avril. 2 mois. 2 mois entre mes 2 vidéos. Je suis désolée, là, j'ai mis un peu de gras. 2 mois entre mes 2 vidéos. Vous voyez? Donc, l'aspect a quand même changé. J'ai fait un shampoing, les gars. J'ai fait mon premier shampoing, je crois, au mois de... Que je dise pas de bêtises. Au mois de novembre. Ouais. Ça veut dire d'avril à novembre, j'avais pas fait de shampoing. J'ai fait mon premier shampoing au mois de novembre. L'eau était dégueulasse. C'est mon copain qui l'a fait pour moi. Vinaigre de cidre, bicarbonate, genre décapage, tout ça. L'eau était... Mais en tout cas, mes locks ressemblaient à quelque chose. Du coup, j'ai fait mon premier shampoing. Moi, j'ai tardé. Mais il y a des gens qui font leur shampoing tout de suite. Hein. Moi, je vous raconte mon expérience pour avoir là mon effet au bout d'1 an. Mais je sais, il y a des gens, au bout de 3 mois, ils ont fait leur shampoing, ils ont retourné et ils n'ont pas eu de problème. Mais moi, je me dis peut-être qu'autrement, ça aurait peut-être pas pris aussi vite ou je sais pas. Et là, à l'heure actuelle, je suis fière. Du coup, j'ai fait mon premier shampoing en novembre. On a fait des vanilles. Franchement, les vanilles, ça a été ma vie. Moi, je vous le dis, quand vous avez des locks, des parts de locks, faites des vanilles. Faites des vanilles, faites des vanilles avec. C'est-à-dire, vous prenez genre vos 2 locks et vous faites des vanilles. Voilà. Dans toute votre tête et vous gardez le plus longtemps possible. Achetez des perruques, achetez des foulards. Et franchement, dites-vous que c'est juste pour un temps. Et des fois, c'est mignon. Enfin, moi, il y a des fois où je retirais mes vanilles. C'était encore juste des petites twists et ça bouclait. Et je trouvais ça mignon, quoi. Autre chose que je vous ai pas dit. Y a plein de gens qui me disent oui, j'aimerais bien savoir si les locks me vont et tout. Pour savoir ça, si les vrais locks vont vous aller, parce que les fausses locks, ça n'a rien à voir, faites des petites vanilles. Moi, j'ai passé un long moment à faire des petites vanilles dans ma tête pour voir ce que ça donnait. Genre, est-ce que ça allait être joli?
Chose à dire aussi, vous allez perdre de la longueur quand vous allez avoir vos locks. Vous allez perdre un peu de longueur, rien de ouf. Mais ça pousse assez vite. En termes d'épaisseur, ne prenez pas trop petit. Pourquoi? Non, prenez pas trop gros, pardon, parce que ça gonfle. Parce que ça gonfle. Mais ne prenez pas trop petit non plus, parce que ça peut fragiliser vos locks. Et ça peut se casser, en fait. Donc, à part si vous voulez des micro-locks, sinon ne prenez pas trop petit. Moi, dans les visuels que je vous mets, vous voyez à peu près quelle épaisseur j'ai pris. Ne prenez pas trop petit. Et si vous voulez moins gros que moi, ben prenez un petit peu moins épais que moi. Mais en tout cas, je trouve que cette épaisseur, elle va à mon visage, quoi. Donc moi, ça me convient comme ça. Voilà pour mon départ de locks. Donc je vous laisse admirer quand même parce que c'est beaucoup trop joli. Là, j'ai vraiment en tête de faire une couleur. Là, je veux faire une couleur. Je suis trop pressée de la faire, mais à chaque fois que je vais pour la faire, il y a un bémol. Donc je me dis, c'est peut-être pas encore le moment. Mais en tout cas, je vais faire ma couleur, ça c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Très bientôt, j'espère. De toute façon, je ferai le nécessaire pour être là. Bisous!